Nous sommes un groupe de jeunes pluridisciplinaires ayant bénéficié du programme de formation Génération à venir de la Fondation Friedrich Ebert au Mali. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré un document intitulé « Les réformes prioritaires pour le Mali » à travers une approche qualitative et avec 3 commissions. Une commission sur les réformes sociales et économiques, une commission sur les réformes politiques et institutionnelles et une commission sur les réformes du secteur de la sécurité et de la défense. S'agissant des réformes économiques et sociales, nous avons relevé certains défis tels que l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la pauvreté et l'emploi des jeunes. En termes de recommandations sur le plan de l'éducation, nous avons recommandé le renforcement des capacités des personnels enseignants, tant au niveau fondamental, secondaire et supérieur. Et en même temps, l'institution d'un dialogue national pour éviter les grèves répétitives. Sur le plan agricole, nous avons proposé la création des industries de transformation selon les potentialités de certaines régions du Mali. Sur le plan santé, nous avons recommandé le renforcement des capacités du personnel, en même temps le renforcement en termes logistiques des plateaux techniques pour qu'il y ait un soin de qualité. La réforme du secteur de la sécurité est régie par un cadre institutionnel, le Conseil national de la réforme du secteur de la sécurité, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Aujourd'hui, peu de Maliens, 2 sur 10, sont au courant des réformes en cours. La prise en compte des Maliens dans la satisfaction des acteurs impliqués met en lumière les mandats de ces derniers à améliorer leurs tâches auxquelles ils sont assignés. Aujourd'hui, il est important de mettre en place des camps de mise en cohésion entre les combattants pour les former sur les valeurs fondamentales de la nation, de renforcer les capacités des forces spéciales à lutter contre le terrorisme, la guérilla sur toute l'étendue du territoire national, en améliorant leurs capacités numériques, de mettre l'accent particulier sur la théorie collective de sécurisation afin de stabiliser nos institutions, de renforcer les coopérations inter-États et inter-armées, et également d'adopter de nouvelles stratégies qui passeront nécessairement par le contre-discours de nouveaux adhérents dans le rang des terroristes. Au regard de la situation socio-politique et sécuritaire de notre pays qui se trouve à la croisée des chemins, il est impérieux d'opérer des réformes adéquates pour faire face aux défis. Dans la dynamique d'apporter notre contribution au chantier des réformes en vue, initié par les autorités de la transition en cours, nous avons mené des réflexions sur les réformes prioritaires. À l'issue de ces réflexions, nous avons formulé des recommandations, entre autres, l'institutionnalisation des autorités religieuses et coutumières, la relecture des textes, notamment la charte des partis politiques, la loi électorale et la création de l'organe unique de gestion des élections.